Donc voilà. Donc ensuite, euh, euh, comme disait Cédric, on a aussi, c'est vrai, cette notion de mot de passe de BIOS. Le mot de passe de BIOS, c'est une sécurité en plus que certains mettent sur leur machine pour pas pour éviter. Alors, il y a deux notions de mot de passe de BIOS. Il y a le mot de passe qui permet de ne pas rentrer dans le BIOS sans taper le mot de passe. C'est-à-dire, on ne peut pas atteindre ce menu sans taper un mot de passe. Et il y a le mot de passe qui ne permet même pas de démarrer le système d'exploitation. Honnêtement, ce sont pas des grosses sécurités parce que il suffit là aussi de réinitialiser le BIOS, donc par exemple d'enlever la pile, pour effacer ces mots de passe si on ne les connaît pas. Néanmoins, c'est quand même une sécurité si vous avez un ordinateur portable, notamment parce que c'est quelque chose qui se vole plus facilement, et qu'un ordinateur portable, c'est aussi plus difficile de reset le BIOS, comme on l'expliquait, parce qu'on n'a pas forcément accès à la pile aussi facilement. Nous, on n'est pas forcément pour, avec Cédric, mettre des mots de passe de BIOS, parce que ça génère plus de problèmes potentiels que ça n'apporte de solution, d'autant que la sécurité, elle se fait sous Windows, il y a déjà plein de solutions de sécurité, elle se fait avec le chiffrement éventuellement, elle se fait avec toutes les solutions de protection Internet modernes, et ça n'a plus vraiment grand sens de mettre un mot de passe dans le BIOS a priori. Mais si vous êtes confronté à ça, si par exemple vous êtes vous-même en train d'intervenir sur le PC d'un ami et que vous voyez qu'il y a un mot de passe de BIOS, et qu'il lui ne le connaît pas, eh ben, essayez de remettre le BIOS à zéro, c'est la meilleure façon de l'enlever. Parce que de toute façon, s'il ne le connaît pas, il n'y a pas d'autre manière, hein, il n'y a pas de, oui, Ouais. il y a pas d'autre manière de le Ouais. supprimer. Il y avait à une époque des listes de manipulations à faire pour, justement pour les Pour gens certaines marques, pour ah oui. certaines marques. Bon, enfin, on va pas forcément rentrer dans les détails de ça. Si vous avez l'occasion si vous vous rencontrez, si vous êtes confronté à ce type de problème, vous pouvez éventuellement rechercher sur Google. Mais il y avait un temps, mais c'est peut-être pour les vieux, hein, les vieux ordinateurs. Peut-être que maintenant la sécurité a été Tu vois, accrue. dans cette la carte mère Asus, il ne propose même plus de mettre un mot de passe. En fait. Ah ouais. On peut même plus en mettre. Ok. Non, non, mais c'est vrai. Donc, ça montre quand même que c'est quelque chose que peu de gens utilisent. Ouais. Mais c'est vrai que sur l'autre ordinateur qu'on avait, là, de 2014, sur celui-ci, il nous propose. Dans sécurité, D'ailleurs, je non? dis ça, est-ce que j'en sais rien s'il Je pense propose. que dans sécurité. Donc là, je fais échappe. Voilà. Là, je suis dans sécurité. Voilà, là, il propose de mettre ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. On a les deux niveaux de mot de passe. Le setup password, là, si je mets un mot de passe au setup password, c'est pour que quand je vais rentrer dans l'utilisateur de BIOS, je ne puisse pas faire la moindre modification sans avoir tapé le mot de passe. Tu Euh, pourras quand même rentrer dans Windows, mais pas dans le BIOS. voilà. Et si je mets un power on password, alors là, par contre, il va démarrer et il va s'arrêter avant même il demandera le mot de passe avant même de charger Windows. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est le mot de passe de BIOS. Si vous avez, voilà, si vous êtes d'une nature plutôt inquiète, ben, vous pouvez vous en servir, mais si, bon, nous, on préfère ne pas s'en servir. Bah, c'est ça, en fait, il y a beaucoup de gens qui veulent ajouter de la sécurité sur leur ordinateur, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais l'inconvénient de tout ça, c'est que le jour où vous avez oublié votre mot de passe, ou voilà, ça devient après quelque chose de compliqué. Alors, si vous êtes sur un ordinateur fixe, comme vous le disait Thomas, accéder à la pile, c'est relativement facile. Si vous êtes sur un ordinateur portable, c'est pas toujours évident. Voilà, donc soyez vigilants. C'est vrai qu'on veut tous rajouter des sécurités. Mais bon, soyez quand même vigilants par rapport à tout ça. C'était pour aider Kadim qui disait il a un PC d'un modèle précis, qu'il a plus le mot de passe, mais c'est un portable. Donc, T'as répondu à cette question là tout à l'heure, me semble-t-il, en disant si je mets à jour le BIOS. ah oui, c'était celui-là? Ouais, c'était cette Ah oui, question-là. d'accord. Ce que j'allais dire sinon, bah, ce que j'aurais fait en tous les cas, comme autre axe de recherche, j'aurais tapé le nom exact du portable dans Google et j'aurais tapé password en anglais ou removal, quelque chose comme ça. En français, généralement, il y a moins de résultats, mais on peut essayer de retirer mot de passe. Mais sinon, en anglais, c'est toujours un petit peu plus efficace de mettre password removal et d'essayer de voir s'il n'y a pas des forums de discussion ou des réponses du constructeur qui donnent une technique pour l'enlever. C'est aussi une solution. Et effectivement, une petite précision, on parlait pendant le DAC
de savoir si on mettait le langage en français ou en anglais. On vous conseillait plus de le laisser en anglais, même si c'était un peu plus dur, mais que vous trouveriez plus de choses directement sur Google. Et effectivement, non seulement c'est bien de rester en anglais pour conserver les termes anglais, mais effectivement, le fait de rechercher aussi en anglais vous ouvrira plus de portes, parce qu'il y a il y a une communauté anglophone dans le monde qui est beaucoup plus importante que francophone, et donc ça vous permet aussi d'avoir des réponses que vous n'auriez pas forcément en français. Donc ça peut être pertinent aussi, comme le dit Thomas, de se forcer un petit peu à rechercher en anglais, même si vous utilisez un traducteur. Parfois ça peut suffire à ce que ce soit bien, quoi.